Méditation du 3 juillet. Dépassement du jeune Jean-Marc. Luc est seul avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est fort utile pour le service. De Timothée 4, verset 11. Imagine que tu as l'occasion d'accompagner deux grands leaders chrétiens lors d'une mission spéciale. Tu es enthousiaste et attends avec impatience ce que Dieu fera à travers toi. Mais quelque chose ne va pas. Tu te sens dépassé, effrayé ou déçu. Et tu décides d'abandonner la mission et de rentrer chez toi. Que penseraient les autres de toi? C'est ce qui est arrivé à Jean-Marc, l'auteur du 2e évangile. Il a commis une grave erreur, mais Dieu lui a donné une seconde chance. Marc était un chrétien juif de Jérusalem, fils de Marie. Sa maison était un lieu de rencontre pour les premiers croyants, voir Acte 12, verset 12. Il est peut-être le jeune homme qui s'est enfui nu lors de l'arrestation de Jésus, voir Marc 14, verset 50 à 52. Il était le cousin de Barnabas, le missionnaire qui a présenté Paul aux apôtres. Marc a accompagné Paul et Barnabas lors de leur premier voyage missionnaire, mais il les a abandonnés en Pamphylie et est retourné à Jérusalem. Paul s'est mis en colère contre lui et a refusé de l'emmener dans son deuxième voyage missionnaire, voir Acte 15, verset 38 à 41. Cela a provoqué une dispute avec Barnabas, qui a pris la défense de son cousin et l'a emmené avec lui à Chypre. Marc semble avoir laissé passer sa chance de servir Dieu, mais Dieu avait d'autres projets pour lui. Avec le temps, Marc a mûri dans sa foi et dans son ministère. Il s'est réconcilié avec Paul et est devenu un collaborateur utile pour lui. C'est avec affection que l'apôtre l'a mentionné dans plusieurs lettres adressées à ses amis et collaborateurs, voir Colossiens 4, verset 10. Marc s'est également associé à Pierre. Selon la tradition, il aurait écrit son évangile sur la base des souvenirs et témoignages de Pierre concernant la vie, la mort et la résurrection de Jésus. Pierre l'a même appelé son fils dans la foi, voir 1 Pierre 5, verset 13. Comme Jean-Marc, Dieu nous donne une seconde chance. Il ne nous rejette pas pour nos erreurs, mais nous pardonne, nous restaure et nous donne les moyens d'accomplir son dessein. Et toi, as-tu commis des erreurs qui donnent l'impression d'être disqualifié pour servir Dieu? Ne te décourage pas et n'abandonne pas. Le Seigneur veut te donner une nouvelle opportunité et t'utiliser pour sa gloire. Saisis-la et sois un instrument de bénédiction pour les autres. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.